Dans cette intervention, M. Edouard Fauchivé revient sur l'importance stratégique de l'opération de scanning au port de Douala. Il explique que le scanning est une activité portuaire essentielle pour connaître, en temps réel, la nature des marchandises qui entrent et sortent du Cameroun. Selon lui, cette opération garantit la transparence, renforce la sécurité et facilite le contrôle des flux commerciaux. M. Fauchivé souligne également que, conformément à sa mission, le scanning aurait dû être rattaché à l'ANOR afin d'assurer une meilleure normalisation et une gestion plus cohérente de cette activité clé. Like, abonne et active les notifications pour rien rater de nos prochaines vidéos. Est-ce qu'elle a évolué cette semaine? Je veux dire, à l'heure où nous parlons, comment se déroulent les opérations de scanning? Je précise justement que vous êtes un acteur portuaire. Alors, pour mieux comprendre ce problème, il faut dire que le directeur général du port de Douala veut mettre aujourd'hui les conclusions tirées de la réunion au niveau de la primature, qui demande simplement que de revoir la position de la SGS dans le cadre de son fonctionnement dans le domaine portuaire. Toutefois, j'ai envie de vous demander ce qu'est devenu le oui du chef de l'État, mais bon, c'est passé. Non, vous allez comprendre là où je vais. Oui. Alors, toutefois, il faut se dire que ça soit le Premier ministre, cette réunion à la primature, ils ont omis de parcourir un document phare. Lequel? C'est le décret de janvier 2019. Dès que vous avez ce document, ça donne au directeur général du port et son conseil d'administration la maîtrise des activités portuaires. Le scanning, pour vos téléspectateurs, ce n'est pas une activité de l'État. Mais c'est une activité de la douane. Ce n'est pas une activité de la douane. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre. C'est une activité portuaire, comme la manutention, le transport dans le monde. Qui n'a rien à voir avec la sécurité. Mais le principe de la sécurité de recette est élémentaire. Le scanning, le port doit savoir quelle qualité de marchandise entre dans son domaine pour le territoire. Quelle qualité de marchandise sort du Cameroun pour le marché international. C'est le rôle, c'est une activité portuaire. Mais derrière cette activité, il y a des activités maintenant de recettes, de ceci, tout ça. Mais la première activité de scanning, ce n'est pas... Les gens ont transformé le scanning comme une activité de la douane. Ce n'est pas une activité de la douane. Dans le monde entier, dans tous les ports du monde entier, on doit savoir quand Alice commande 2 conteneurs, Magedjo commande 2 conteneurs de carreaux. Si elle donne, s'il vous plaît, allez-y. Si elle dit que c'est les carreaux d'Italie, le Cameroun a sa Bible de commerce avec l'Italie de la qualité de carreaux qui entre au Cameroun. Le rôle donc du scanning, c'est de voir s'il y a conformité. Et l'ANOR est une société quoi? L'ANOR, c'est pas une société nationale. Mais donc l'ANOR est comme l'ANOR, normalement, le scanning devait être une faute liée derrière l'ANOR, s'il faut dire. Et l'ANOR donc va vous donner des éléments maintenant de cette sécurisation, et le port doit contrôler pour voir si cette qualité est approuvée. Mais comment comprendre justement qu'après la réunion du 4 février, on sera toujours en train de sortir de cette crise? Quand je dis donc la réunion du 4 février, permettez donc au directeur général de port de convoquer donc cet acteur principal de scanning au port de Douala et de lui donner maintenant le principe de fonctionnement des activités portuaires. Curieusement, le directeur général du port prépare donc cette réunion et la directrice générale écrit pour dire « Nous ne venons pas par rapport ».
je vous le dis, et on me suit. Le directeur général du port, à travers le décret de 2019, peut refuser que le préfet du Vouri entre au port. Vous le saviez? J'ai dit entre au port. Il dit vous n'entrez pas. C'est écrit. Il a ce pouvoir. Donc, ça veut dire que si vous avez une activité à exercer au port, il faut que vous ayez l'autorisation du directeur général du port pour exercer. Et cette autorisation, ça peut se faire par AOT, autorisation d'occupation temporaire, ça peut se faire. Et ceci, les retombées financières sont versées au port. Je vous demande, et l'AEGS me suit, est-ce que l'AEGS, depuis qu'elle fonctionne au port, a payé une facture portuaire? Nous, les manutentionnaires, on paye le port pour l'utilisation des espaces, les magasins. Tout ce que nous faisons au port, nous payons. Nous payons au port. L'AEGS ne paye pas aujourd'hui, ne veut pas payer les redevances portuaires. Pourquoi? Donc, le directeur général du port faisait donc la réunion pour dire que voici donc, au vu de la conclusion de la primature, vous allez exercer, toutefois, allez me faire la demande. C'est-à-dire que si Azébazé veut venir faire la manutention au port, il écrit au directeur général du port pour demander à exercer au port. Le directeur général peut vous dire, c'est le gouvernement qui lui avait donné. Mais pourquoi maintenant il va rentrer faire la demande alors que vous comprenez pourquoi il fallait que je plante vous comprenez pourquoi il fallait que je plante ce décor? Parce que les gens confondent beaucoup. Je ne suis ni pour la réunion de la présidence, ni pour la réunion, je parle à une espèce portuaire. Je suis un expert des questions portuaires. Pour faire comprendre que toute activité qui se passe au port, vous pouvez avoir l'autorisation du gouvernement, vous arrivez au port, le directeur... D'ailleurs, pour entrer au port, si vous n'avez pas la carte, vous n'entrez pas. Vous avez visité le port aujourd'hui. Si vous n'avez pas cette autorisation, vous n'entrez pas à la guérite. Alors, comment la SGF va-t-elle traverser cette guérite si elle n'a pas d'autorisation d'entrée? Très bien. Donc, ça veut dire donc quoi? Que l'État, le gouvernement de la République doit informer la SGF. Parce que la SGS aujourd'hui ne parle qu'avec le gouvernement. OK, parce qu'ils ont signé un contrat. Mais le décret de 2019, Oui. en application, devait en 2020 faire en sorte que le gouvernement convoqua le président, le directeur général du port et la SGS, afin de demander à la SGS soit un avenant, soit se décharger sur le port pour que le port devienne le porte-parole du gouvernement à travers le décret de 2019. Pour dire donc est sorti quoi? Que l'État doit protéger son consommateur. Parce que de tout ce qui se passe, quand on entre dans la partie juridique, logistique et juridique, avoir eu ce marché de scanning pour 4 scannings au port de Douala, ayant travaillé pendant 7 ans avec 3 scannings, le manque à gagner des chargeurs camerounais dépasse plus de 500 milliards. Parce que les chargeurs camerounais ont payé les surestaries. Ils ont payé à cause des retards. Comme ce scanning n'a pas fonctionné, c'est les stationnements, le retard, laissez-moi venir, le retard de livraison extérieure du port à cause du 4e conteneur a créé une charge aux consommateurs camerounais. Les chargeurs dont les importateurs ont payé pour le manque de ce scanner
les coûts de c'est-à-dire c'est nous les consommateurs. J'arrive, non? Oui, allez-y, allez-y. Allez-y pour sortir. Oui. Donc, ils ont payé et les chargeurs ont reversé ce coût sur le consommateur. In fine, les consommateurs camerounais ont payé aujourd'hui, n'est-ce pas, le coût de la non-existence du 4e conteneur au port de Douala. La question que le gouvernement devait se poser, donc, c'était d'abord de facturer à la SGS ce manque de respect de ce contrat sur 7 ans où on a... Qui s'en est plein? Qui s'en est plein pendant... Qui s'en est plein? C'était des scanners mobiles ou des scanners fixes? Il y a des scanners mobiles. Mais qui s'en est plein? Pardon? Qui s'en est plein durant cette année? Mais le gouvernement n'a pas contrôlé. Le gouvernement n'a pas contrôlé. Et la SGS, au vu du silence du gouvernement, a profité pour dire que le 4e conteneur étant positionné en 2022, son contrat commence en 2022. Excusez-moi, c'est de la colonisation économique. Très bien. En résumé, M. Edouard Fauchivé rappelle que le scanning est un outil essentiel pour contrôler les marchandises au port de Douala. Il insiste sur la nécessité de rattacher cette opération à la NOR pour garantir transparence, normalisation et efficacité. Une étape clé pour renforcer la gestion des flux au Cameroun.